Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invitée d'aujourd'hui, jeune, elle était déterminée d'empêcher des chrétiens de parler aux Juifs de leur foi. À la suite de circonstances incroyables, Dieu l'a convaincue que Jésus était le Messie. Allons rejoindre sans plus tarder notre invitée d'aujourd'hui, Madame Jackie Furman. Jackie, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, Régent. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Alors, t'es native d'où, Jackie? Moi, je suis née à Saint-Louis, au Missouri, aux États-Unis. Et puis, je ne savais pas que j'étais pour vivre en français au Québec. Les surprises. Oh oui, Notre vie est remplie de surprises. n'est-ce pas? Tu vas nous parler de ce cheminement, qu'est-ce qui t'a emmené au Québec pour Oui, vivre c'est en ça. français? Oui, peut-être pas cette partie-là, mais je peux retourner en arrière pour dire que je suis née dans une famille dysfonctionnelle. Ma mère n'était pas vraiment aimée. Elle a développé de la maladie mentale assez jeune et puis elle a même subi une lobotomie à l'époque. Oh oui. Et quand elle est devenue enceinte de moi, elle a choisi un avortement dans les années 50. Et puis, heureusement, mon père et mon père céleste ont dit non. Et puis, mais je savais toute mon enfance que j'étais une erreur et j'étais pas voulu de mes Hmm. parents. Il y avait beaucoup d'abus émotifs dans ma famille. Ma mère me crie après à tous les jours, mais quand même, elle m'a donné un certain héritage spirituel. Elle m'a dit trois choses importantes. Je demande aux auditeurs d'y penser. Que la Bible était la parole de Dieu, qu'il y avait un ciel et qu'il y avait un Messie personnel à venir. Donc, Et à travers ces crises émotionnelles, il y avait quand oui, même trois aspects à retenir de chez ta mère. très important. Et moi, je savais que le Messie devait apporter de la paix sur la planète. Moi, j'étais plus centré sur la paix dans ma maison. Donc, je cherchais le Messie pour cela. Mais j'ai appris que Jésus était un Juif qui, à la fin de sa vie, a comme craqué mentalement. Il a décidé qu'il était Dieu et Dieu a fait en sorte qu'il était mis à mort. Et puis, depuis, les Juifs sont blâmés d'avoir tué leur Dieu. Et on a été tués, nous autres, par ceux qui se disaient chrétiens, comme les croisades, Hmm. l'Inquisition en Espagne, Hitler, et même les antisémites aujourd'hui Hmm. disent les mêmes histoires. Donc, l'idée, c'était de rester loin des gens qui parlent de Jésus et surtout des missionnaires devaient être empêchés d'essayer de convertir les gens de foi juive. Parce que c'est Donc, ce que t'es, toi, d'origine juive. oui, je suis né d'Abraham, Isaac et Jacob, et puis c'est ça, un juif. Oui. Je peux croire en Mohamed ou être hindou, Hmm. mais c'est comme vous, vous êtes québécois, vous, même si vous aimez la bouffe chinoise, vous pouvez pas vous lever chinois demain. Donc moi non plus, je suis Nos juif. yeux ne seront pas bridés demain. On continue à être Non, des Québécois tout en mangeant de la nourriture orientale ou autre. Oui. donc un juif est un juif pour toujours, comme vous êtes québécois pour toujours. Donc, mais moi, j'ai lu en fin de compte euh, un- une mise en scène, un opéra qui était célèbre à Broadway au New York à l'époque, Jésus-Christ Superstar. Oui. Et puis, même si mon école était juive, 75%, j'ai lu le texte de cela, puis j'avais jamais entendu parler de Jésus comme ça. Et puis, il y avait des questions. La plupart des étudiants ne savaient pas du tout de quoi on parlait. Et on a invité un expert en Jésus de venir à l'école. Et moi, je suis venue avec l'idée de l'empêcher de dire quoi que ce soit pour convertir les gens. Tu as quel âge à ce moment-là de ta vie? J'ai commencé l'activité antimissionnaire à 13 ans. Bon. Donc, Et l'éducation que tu as reçue? oui, oui, c'était pour notre survie de ne pas Hmm. s'assimiler. Qui est pire que la mort. C'est pire que la Hmm. mort de croire en Jésus. Hmm. C'est mieux de mourir. Même le Talmud, les écrits extra-bibliques disent si on est en danger mortel, on est mieux de subir le danger et de mourir
plus que de même entrer dans la maison d'un chrétien. Ah oui. Donc, ah oui, trop gros, gros danger, les chrétiens. Donc, j'ai menacé ma prof et aussi le monsieur. Il devait arrêter de parler. J'avais peur qu'il convertisse des gens. Et puis, mais il y a un chant qui allait avec Jésus-Christ Superstar. Il y avait deux questions là-dedans qui m'ont hanté pendant 4 ans de temps. C'est qui es-tu? Who are you? Hmm. Qu'est-ce que tu as sacrifié? What have you sacrificed? Et peut-être un chant que vous avez entendu dernièrement vous reste en tête une semaine, un mois, mais 4 ans, j'étais sûr que c'était diabolique, en fin de compte. J'ai attribué ça à l'ennemi. Et Hmm. puis, j'ai fini par, 4 ans plus tard, visiter deux églises. Euh, D'abord parce que j'ai entendu qu'il y avait de la crème glacée au chocolat à la fin, craquée à la main, là. J'ai dit, OK, je peux. C'est combien de temps le service? 1 heure? OK. Je peux y aller pour 1 heure pour Pour avoir. avoir ton cornet de crème glacée. Oui, oui. Hmm. Mais quand ils ont donné une invitation de croire en Jésus, je me sentais comme vraiment tirée, comme vraiment Ah oui. physiquement. Et puis, j'ai décidé que c'était encore l'affaire diabolique qui me poursuivait. Hmm. Euh, C'était fina- difficile d'accepter que c'était l'amour de Dieu qui t'attirait, là. oh non, c'était Non, pas du tout c'était Dieu. pas du C'est tout à ça, cause de cette Jésus pensée. que nous mourons. Ouais, C'est Jésus voilà, la oui. cause de la Hmm. mort juive. Il parle des millions. Donc, Ouais. non, le nom de Jésus, c'est à éviter. Alors, Jackie, courte pause à ce moment-ci, ton témoignage. Hein? On prend un arrêt de 30 secondes, même pas peut-être, en tout cas, à suivre. Vous allez voir, on revient assez vite avec notre invité. Donc, Jackie, après la pause, on revient avec ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, est devenue claire. Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Alors, Jackie, c'est surtout par une présentation musicale avec donc Jésus-Christ Superstar que là, tu entends des questionnements en rapport avec Jésus, puis ça t'interpelle tout ça, là. Ça vient te chercher quelque part. Ça me hantait, ça me hantait, Je n'étais pas capable de le sortir de ma tête. J'ai fini par inventer d'autres mots pas très beaux pour le chasser. J'ai fini par lire, oh, je ne sais pas c'est quoi la traduction, vous me direz en français, The Screwtape Letters, euh, qui est un livre qui donne des conseils à un démon, comment euh, garder les gens hors du ciel. Et puis, non, ça me hantait terriblement. Et puis, j'ai j'étais chez un membre de la parenté, puis je suis tombée sur un livre que je pensais allait finalement expliquer la violence dans l'âme de chaque chrétien qui fait Hmm. qu'il nous tue sans cesse. Et ça s'appelait La croix et le poignard. Donc, pensais que la violence, christianisme, c'est totalement lié. Et puis, wow, j'ai lu toute une autre histoire. David Wilkerson. Oh my, oh my. Oui, Oui. David Wilkerson, exact. Et puis, ça m'a tellement. J'étais très bouche bée de penser que c'était un livre qui était pas un roman. Sûrement, c'était de la fiction, mais non. Et Un puis, vrai fait vécu oui, à New York. Oui. oui, et je le recommande. Mais quand même, ça m'a poussé à faire et ce que je recommande à chaque personne qui nous écoute, c'est dire, montre-moi la vérité, Dieu. Mhm. Montre-moi la vérité. Si vous pouvez exister dans un genre de trio, moi, je crois en un Dieu. Les chrétiens sont euh, qui croient en trois dieux. Et Ouais. est-ce que ça peut exister dans un trio? Montre-moi. Et puis,
Ensuite, bon, Cette je suis allée. fameuse Trinité, le Dieu trinitaire. Oui, Un mais seul pour Dieu en moi, c'était trois trois personnes. dieux. Ouais. Pour moi, c'était trois dieux, et en tant que juif, Ah, impossible. c'est un seul Dieu qu'on adore, les Juifs, hein? Amen. Ouais. Mais pas longtemps après, j'étais à un match de baseball des Cardinals de Saint-Louis. Un traité est tombé du ciel, Oui, lâché par un hélicoptère, pas après le 11 septembre, c'est sûr. Puis il y avait le... sur le stade, oui, comme ça en Oui, pleine route, oui, comme oui. ça, oui. Puis ça avait l'air d'un billet de 20 plié Oh. en quatre. Et tout le monde courait après, puis on s'assoyait, puis ça disait, êtes-vous déçus? Ah, Vous ne le saurez pas si vous assistez à une telle église. Il y avait ah ben. le plan du salut là-dedans, de l'Épître aux Romains. Euh, Pas longtemps après, j'ai trouvé une carte par terre. C'était pendant la guerre du Vietnam et puis c'était 1974 et ça disait, avez-vous besoin de bonnes nouvelles? Puis j'ai dit à mon ami, ils sont malades. Il n'y a pas de bonnes nouvelles, c'est la guerre du Vietnam. Il n'y en a Hmm. pas. Message enregistré et un numéro de téléphone. Mon ami m'a convaincu de le prendre. Je l'ai mis dans ma sacoche pour tomber aux oubliettes pour toujours. Et puis, j'ai oublié. Pas longtemps après, j'ai suivi un cours sur des héros bibliques. Je pensais que j'allais juste avoir un A parce que j'étais rodé dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament. Oui. Mais la deuxième partie, on nous a obligés de lire euh, l'Évangile selon Saint Matthieu. Aïe aïe, bizarre. J'ai lu secrètement sous ma couverte avec une lampe de poche en demandant le pardon de Dieu de lire cette affaire contredit, comme L'histoire contrebande, du royaume de Dieu selon Matthieu. qui est pour les Juifs, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai lu les 28 chapitres d'un shot sous ma couverte et j'étais bouche bée. Et puis, coudonc, il a guéri un lépreux, puis, wow, c'était... j'ai souligné, Ah je suis oui. retournée pour souligner tout ce que je comprenais pas. Et puis, une amie qui m'avait amenée à son église m'a dit, mais c'est les prophéties accomplies. Puis, elle m'a Ouais. montré les prophéties que j'ai cherchées dans ma Bible. Hmm. Mais c'était dans ma Bible aussi. Alors donc, les prophéties s'y trouvaient dans ta Bible, réalisées dans l'Évangile, donc le Oui, Nouveau Testament. oui. Et pendant ce temps-là, j'ai appelé ce numéro parce que j'ai retrouvé la carte. Je pouvais à peine lire le numéro. Et puis, c'était un message avec les mêmes prophéties. Pas un seul verset du Nouveau Testament, sinon j'aurais raccroché, c'est sûr. Hmm. Donc, mais j'ai pas dit à mon amie que c'était ça. Elle serait toute excitée. Non, non, fallait pas que je lui dise. Et puis, il y avait trop de... mais, c'est n'importe qui peut sauter sur un âne et dire, voici, je suis votre Messie. Mais comment est-ce qu'il peut planifier la ville où il est né? Quoi on a fait avec ses vêtements quand il était sur Hmm. un arbre On a fait subir à crucifié? son corps sur la croix, Il y avait lorsqu'il était trop de suspendu au choses. bois. Il y avait tellement de détails hein, dans les psaumes et dans le prophète Ésaïe, et combien d'autres Oh, endroits dans et l'Ancien combien? Testament. Donc, il me restait 5 questions non répondues et mon ami m'a invité d'aller à son église le jour de la Pâque. Et là, le pasteur a dit, j'imagine, il y en a ici qui ne sont pas des chrétiens. Et puis, je me sentais visée. Et puis, mais une des questions, je vous dis une sur 5, c'était comment est-ce que le sang de Jésus peut nous purifier de nos péchés? Hmm. J'avais jamais dit ça à haute voix. Et il dit, vous vous posez la question comment Dieu vous purifier de vos péchés. Comment le sang de Jésus peut vous Oui. purifier? Et là, il a répondu à ma question, aux 5 questions, en ordre, 1, 2, 3, 4, 5, juste de l'Ancien Testament. Ces Ah, 5 questions, est-ce qu'on peut se les poser après une pause? j'ai juste la première. Ah, Comme OK. je viens de dire, OK. comment on peut être Comment le sang de purifié. Jésus peut nous purifier? Oui. Et Bon, puis, avec ça, là, j'étais bouche bée et j'étais même presque pas capable de me mettre debout après pour chanter parce que j'avais hyperventilé. chère Jackie, on va laisser le temps aux gens aussi de respirer. Après une courte pause, tu nous reviens avec dans la réponse ou en tout cas de comment le sang de Jésus peut-il nous purifier? J'aimerais bien en entendre un peu plus là-dessus après la pause.
Jackie, tu assistes à une séance, une cérémonie où est-ce qu'on explique la Pâque et comment est-ce que le sang de Jésus peut purifier donc une personne. Oui, c'était pas enseigné à la synagogue où j'avais grandi que ça prenait du sang pour payer, pour offrir de l'expiation, comme on dit, Et pour pourtant, les vous aviez péchés. le livre d'Exode avec toute cette cérémonie religieuse, les sacrificateurs qui devaient Mais, offrir les sacrifices d'animaux. mais après la destruction du deuxième temple, on nous Ah, enseigne que ce n'est plus nécessaire, c'est un OK. cœur contrit que Dieu désire et Hmm. non le sang. Donc, moi, je pouvais pas croire. Donc, mais le pasteur a commencé dans le livre de Genèse avec le sacrifice de Ah, Dieu oui, pour les peaux qui couvraient Adam et Ève et a oui. passé à travers l'histoire de la Hmm. rédemption, tout à travers l'Ancien Testament, pour finir avec le sacrifice parfait de Jésus qui lui a offert au lieu de nous, et même mon sang pour pas me purifier. Ouais. Donc, c'est juste le sien. Et puis, ensuite, il a procédé avec la deuxième et troisième, quatrième, cinquième question. Et à la fin, je n'étais plus capable. On a demandé qu'on se mette debout pour chanter cette strophe de Tel que je suis. Puis j'étais sûr que je ne t'offrais pas jusqu'à la fin pour ne pas aller à l'avant, mais j'ai réussi à résister. Et finalement, le pasteur a dit, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore croyants. J'ai dit, le monsieur arrêtera pas. Il est déterminé. Et il a dit une prière qu'ensuite je peux encourager les auditeurs à Oui. faire. C'est de Psaume 139, les deux derniers versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon Hmm. cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur un mauvais chemin et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Hmm. Mais j'ai dit, s'il prie ça au nom de Jésus, je reprends chacun des mots, je les ai jamais priés. OK, Dieu? Et ce pasteur Baptiste, le jour de la Pâque, n'a pas prié Ouais. au nom de Jésus. Ah, Et le lendemain matin, il y avait des affiches partout à l'école qui disaient qu'il y avait un groupe qui venait cette semaine-là pour chanter des chants hébraïques et chrétiens, juifs. hein. Ça s'appelait le mur de lamentation libéré. Hmm. C'est ça. Je décide d'y aller, mais le jour du concert, je vois une autre affiche qui dit Juif pour Jésus, qui m'a fait hurler, mais il y avait en tout cas, il y avait les temples qui disaient que c'était cachère d'être là. Et j'ai entendu une voix de mes deux oreilles qui a dit, Jackie, voici ta réponse. Hmm. Jackie, there's your answer. J'ai entendu de mes oreilles, j'ai regardé 20 pieds là, 30 pieds là, derrière moi, il n'y a personne. C'était au-dessus, il fallait que tu regardes. Ah, mais je suis C'est allé au Dieu qui concert, parlait. mais pour causer du trouble. Oui. C'est contre la loi, c'est la religion dans les écoles, on ne peut pas. Mais ils chantaient des chants que j'avais appris à la synagogue, donc Ah oui. tu sais, on tapait les mains, puis bon, il y avait un gars qui était assez cute qui a fait, c'est son histoire, comment il a rencontré Jésus. T'as pas rencontré Jésus, il est mort. Tu sais, c'est pas vrai, mais je les ai laissés faire leur concert au lieu de faire de la violence comme j'avais en tête. Et puis, j'ai commencé à parler à une des femmes après. Et puis, j'ai dit, en tout cas, j'ai besoin d'aide. Ouais. Puis j'ai dit, si je crois comme toi, je ne suis plus juive, mais je ne peux pas arrêter d'être juive. Hmm. Puis elle a dit, tout à fait vrai, tu ne peux pas. J'ai dit, non, Ouais. non, non. Si je crois comme toi, je suis chrétienne. Elle m'a expliqué que la première église était 100% ou quasiment juif. Jérusalem étant composée uniquement de Juifs. Donc, tout d'un coup, ding, je savais que c'était vrai. Une lumière s'est Ah allumée dans ma oui. tête, mais moi, je ne le recevais pas. Parce qu'on peut savoir la vérité sans vraiment connaître Dieu. Hmm. Et puis, donc, moi, je résistais. Puis, elle m'a invité à un autre concert. Il n'y avait pas d'école comme surprise le lendemain, le vendredi. Un monsieur vient m'amener au concert et il m'a invité à sa maison, chose qu'on ne fait pas en 2025, aller à la maison d'un inconnu, un homme, une fille de 17 ans, mais je suis allée et puis il a regardé aussi les prophéties avec moi. Il m'a invité à deux autres études bibliques finalement aussi. C'était à 4 minutes de marche de chez moi. Et après une de ces rencontres, on est allé
témoigner dans les rues pour gagner des âmes. Moi, j'avais gagné au bingo, j'avais jamais gagné une âme. De quoi ça a l'air? Je veux voir ça. Et puis, à la fin de cette journée-là, je m'étais battue tellement pendant ces 9 jours que je ne pouvais Mm. pas Tu dormir, résistais. manger. Non, je n'étais Mm. plus capable. J'ai dit, OK, Dieu, je vais faire le saut, mais il faut que tu me donnes une promesse parce que je vais tout perdre dans la vie. Ma famille, Mm. tout le monde, toutes mes amies, toutes. Puis il m'a fait tourner au psaume 27, verset 10, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. J'ai dit, deal, OK, je vais le faire. Et puis, et j'ai senti une paix, un gros Mm. fardeau enlevé. Et moins de 30 minutes plus tard, j'ai entendu une voix dans ma tête, une nouvelle qui a dit, Jackie, tu n'étais pas une erreur. Mm. Et puis, le monsieur qui m'avait amené au concert à sa maison est devenu mon pasteur. Et lui, il avait une, euh, une répondeur téléphonique dans sa maison où venait l'enregistrement que j'avais appelé. Avez-vous Ah besoin de oui, bonnes nouvelles? oui. Et j'ai appris plus tard que c'était lui, l'expert en Jésus, qui était venu à mon école 4 ans auparavant et en plus, c'est lui qui a été formé par ceux qui sont qui étaient les aînés du ministère avec lequel je sers présentement, les Ah ministères oui. Ariel Canada. Il a Mm. été formé dans l'évangélisation aux Juifs par ce couple-là. Donc oui, mes parents m'ont éjecté de la maison. Ouais. Dieu m'a guéri et maintenant, Mm. ça fait plus de 45 ans que je suis missionnaire. Et oui, effectivement, euh, depuis plus de 50 ans maintenant, je peux dire Dieu pourvoit. Donc, pardonner, réconcilier avec ton grand Dieu créateur, sauveur, Seigneur de ta vie, de ton existence, ce Jésus. Tu as découvert en lui qui était l'agneau de Dieu qui ôtait le péché. Courte pause, ma chère Jackie, puis après ça, on revient avec bien la conclusion de ton témoignage et de l'émission. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, Jackie, ben, c'est maintenant le temps de nous donner le mot de la fin de ton histoire. Ben, je dirais à tout le monde qui est là, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas sûr que Jésus est Dieu ou qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il Mm. est le Messie, si vous recherchez un Messie comme moi, demande-lui, comme j'ai fait. Mm. Montre-moi Dieu et montre-moi si je ne suis pas sur le bon chemin. Donc, j'encourage les gens à le faire et de, de s'attendre à avoir une réponse par la foi que Dieu va le donner et de chercher cette réponse. Et peut-être vous venez de l'entendre, la réponse de toute façon. Donc, c'est une Mhm. question de suivre la réponse on vient de vous donner. Et ensuite, juste de vraiment reconnaître que si vous voulez connaître le créateur de l'univers, c'est pas juste pour euh, l'idée du péché, avoir ses péchés pardonnés. Oui, Mm. c'est très important, c'est crucial. D'être Mais réconcilié avec Dieu. Ouais. oui, d'être réconcilié. Je suis jamais seule. Mm. Moi, je suis seule de ma famille au pays, et j'ai pas peur de l'avenir, j'ai pas peur de rien, Mm. parce que Dieu est le Seigneur de ma vie. Donc, Mm. une fois, ben, 2 semaines après avoir vraiment reçu cette vérité, j'ai dit, Dieu, je signe une feuille blanche toute ma vie. Prends toute ma vie, parce que moi, si je guide ma vie, je vais vraiment faire tout un dégât. Donc, sois le Seigneur de ma vie par rapport à
où je vais vivre, ce que je vais étudier, où je vais travailler, tout. Qui je vais avec qui je vais me marier, si un jour, tout. Et puis, je vais faire n'importe quoi pour toi, Dieu. Et Dieu a dirigé Ouais. ma vie, bien dirigée, toutes ces années. Et ce qui est encore plus encourageant, Jackie, c'est qu'il peut prendre une vie gâchée, et puis la restaurer par amour lorsqu'on met notre confiance dans la personne de Jésus, son Fils bien-aimé, à qui il a mis toute cette affection. Hein. C'est à nous de profiter pleinement de cette grâce qu'il nous offre, hein, un cadeau gratuit, hein, ce qu'on ne mérite pas, mais il nous l'offre par amour. Mes deux parents ont reçu ce cadeau avant Ah de mourir. oui, Vous allez les rencontrer un tu jour. donnes des conférences là, concernant les Juifs avec Messie, là, c'est ça, comment est-ce qu'un Juif Oui, ben, peut je aussi donne venir à une entente avec la personne de Jésus-Christ, de pouvoir s'accorder, hein? ben, les ministères Ariel, c'est Mm, pour l'évangélisation des Juifs et aussi mm. pour expliquer le contexte juif de la Bible, qui est un livre juif. Et Oui, puis, si vous voulez voilà, hein? comprendre des choses du Entre Québec. Juifs, on devrait se comprendre. Oui, donc, Oui, si vous oui. envoyez un courriel à Parfait. On l'adresse va que mettre l'adresse, Jackie. Moi aussi, je vais donner une adresse. Ça s'appelle croitu.ca où les gens, s'ils veulent s'informer à ton sujet, pourront venir nous rencontrer. Il y a un appel, un numéro de téléphone aussi que les gens peuvent composer à l'écran présentement pour rejoindre l'équipe de Croix-Dessus. Alors, des études bibliques les mardis à 19 heures, ça c'est au Québec, puis 20 heures au Nouveau-Brunswick. Les samedis 9h30, il y a des présentations de témoignages comme celui où vous assistez présentement. Puis il y a de la littérature à faire tout à fait gratuitement. Alors donc, alors, à vous de correspondre avec nous, soit à croitu.ca, soit en composant le numéro de téléphone, et vous allez nous rejoindre et faire vos demandes et vos requêtes. Merci beaucoup, Jackie, de ta participation. et je peux aller rendre visite à votre église au Québec. Tu seras la bienvenue, et puis merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Crois-tu?